Alors, on passe au vélo à présent avec une révélation. C'est Mathis Rondel qui s'est révélé ce week-end et cette semaine sur les routes de la Ronde de l'Isard. Il est avec nous justement, Mathis Rondel. Bonsoir, merci d'être avec nous, Mathis, coureur au VCP Loudéac. Je le disais, on va peut-être voir quelques images, notamment de vos prestations ce week-end sur la Ronde de l'Isard. Vous êtes la révélation évidemment de cette grande course française. Ça arrive en fin de saison. Ça doit faire un bien fou suite à votre première saison chez les Espoirs. On voit les images là, avec notamment Lenny Martinez. Bonsoir, ouais, c'était une bonne course. C'était pour finir la saison, c'était parfait sur des bons résultats. J'ai montré ce que je valais sur mon terrain, donc je suis très content de cette dernière course. Toujours placé sur la Ronde de l'Isard, 7e de la 3e étape, 4e de la 4e étape, 5e de la 5e étape et 2e donc sur la 6e et dernière étape avec Lenny Martinez, avec qui vous êtes échappé pendant de longs kilomètres jusqu'à l'arrivée, malheureusement battu par Lenny Martinez. On le voit justement au sprint, le coureur de la Conti Groupama FDJ qui vous bat au sprint. Là, c'était la grande fatigue, évidemment, on l'a vu sur les images, après une grosse journée à l'avant. Hein. Ouais, c'était une grosse journée qui arrivait, c'était la plus longue journée qui arrivait en fin de cette Ronde de l'Isard après 5 étapes, donc 5 très dures étapes avec de la pluie notamment, et puis 11 cols première catégorie, donc ouais, c'était très fatigant. Et puis ouais, là le sprint, j'avais plus les jambes pour sprinter, donc on avait fait une grosse chasse derrière, donc, plus de 60 km à deux, avec 35 km de faux plats descendants, avec des groupes derrière qui voulaient absolument revenir pour se jouer la gagne, donc on était à fond et ouais, c'était très très bien. Des talents de grimpeurs hein, face à des garçons comme Lenny Martinez qui passera en World Tour la saison prochaine, c'est prometteur. Ouais, c'est prometteur. Bah là, dans l'équipe, dans ce qu'on voit là sur les images, il y a deux grosses équipes, la Jumbo Visma Développement et la Conti Groupama FDJ. Et les gars vont quasiment tous passer en World Tour parce qu'ils ont un très gros niveau, et de réussir à les suivre tous les jours dans les arrivées au sommet et même les battre, parce que je les ai quasiment tous battus et ils m'ont aussi tous battu sur les étapes. C'était vraiment très bien. Donc ouais, je suis très très content de ce que j'ai fait, surtout que pour moi Lenny Martinez fait déjà partie des meilleurs au monde tout court en montagne. Donc quand on voit les courses qu'il a fait avec l'équipe World Tour, il avait déjà un très très bon niveau, il faisait déjà partie des 10 meilleurs grimpeurs sur ces courses là, donc d'arriver à le suivre, c'était vraiment super. Tu viens de frapper un grand coup hein, tout de même dans le monde du cyclisme français, qui découvre un petit peu ton nom, puisque tu viens du patinage de vitesse, encore il y a quelques années. Première année chez les Espoirs, première année au niveau élite nationale. Et là, tu performes en fin de saison sur cette Ronde de l'Isard, une course très réputée, très dure également, très montagneuse. Est-ce que ça te conforte dans l'idée que tu peux devenir un coureur professionnel? Ouais, bah oui. Et puis là, il y a plusieurs équipes qui m'ont contacté suite à la Ronde de l'Isard et à mes résultats. Donc pour les prochaines années, ça devrait bien se passer normalement. Donc ouais, là je pense que j'ai fait les bons choix. Depuis un an, je fais les bons choix. Je suis dans une très bonne équipe qui m'a fait confiance. Jusqu'à la Ronde de l'Isard, on m'a fait confiance. On a fait travailler mes collègues pour moi, pour que je réussisse à faire ce que j'ai fait. Donc je suis très content. Et puis oui, là, je pense que j'ai vraiment fait les bons choix cette année. Ouais, où est-ce que tu t'entraînes pour être aussi bon en bosse, pour être aussi bon grimpeur? Où est-ce que tu t'entraînes en Sarthe? Je vais plus dans l'ouest de la Sarthe. Je vais aussi en Normandie, en forêt des Couves. Il y a des longues bosses assez pentues. Sinon, il y a aussi en Mayenne, il y a le mont des Avaloirs. Il y a aussi Sainte-Suzanne qui grimpe un peu. Il y a pas mal de belles bosses. Le mont Rochard aussi qui est assez long. On peut faire des bosses de plus de 10 minutes. Si on cherche, on peut trouver en Sarthe. Donc
s'entraîner, mais sinon je vais aussi faire des stages en montagne parce que ça ne s'invente pas non plus. Quand on fait des montées de 45 minutes en start, c'est impossible à faire, donc faut quand même faire des stages pour se préparer sur ce terrain-là. Sur les traces de Nicolas Hédé, qui est lui aussi grimpeur, qui est également professionnel et qui est resté lui aussi en start. Merci beaucoup Mathis Rondel et on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite de ta carrière. Le face-à-face à présent avec Tony Hurel. Bonsoir Tony. Bonsoir. Coureur professionnel au sein de l'équipe Saint-Michel Aubert 93. Tony, tu as participé à ta dernière course de ta carrière il y a quelques jours sur le Tour de Vendée. Ta carrière qui avait commencé donc en Vendée avec l'équipe Bouygues Télécom notamment, l'équipe Europcar, donc l'équipe vendéenne de Jean-René Bernaudot. C'était voulu de terminer cette carrière où elle a commencé? Oui, c'était un choix et voulu, bien sûr. Je me suis dit que ça pouvait être un petit clin d'œil par rapport à mon début de carrière, du Vendée U, ensuite Bouygues, Ouais. Europcar. Et puis je voulais finir par une course pas trop dure pour prendre un peu plus de plaisir. Et puis non, oui, c'était mon choix. Et puis voilà, je m'étais mis d'accord avec le staff de finir là-bas, ouais. Ça s'est bien passé cette dernière course. On t'a vu épauler à la télévision justement ton leader Jason Tesson, le sprinter. Dans l'approche du sprint, il est tombé, hein, c'est ça malheureusement. Oui, non, ça a été, moi personnellement, j'ai pu finir dans le peloton sans chute. Malheureusement, ouais, notre leader Jason est tombé dans le dernier virage de la Flamme Rouge, donc c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu finir par une belle victoire. Mais bon, voilà, c'est les risques du métier. Il a pris une bonne pelle, comme on dit. Ouais. Et bon, voilà, sans trop de gravité quand même. Mais bon, c'est dommage de terminer comme ça, ouais. 12 saisons chez les pros, 12 ans au plus haut niveau pour toi, Tony. Qu'est-ce que tu vas garder? Quels souvenirs tu vas garder de ta carrière professionnelle? Bah, que des bons souvenirs. Voilà, je pourrais pas tous les citer ce soir sur 12 ans, ça fait un peu trop. Mais oui, non, que des bons souvenirs. Voilà, je me rappelle encore de mon premier grand tour, le Giro. Ouais. Ça restera un souvenir magnifique. Notre leader, Pierre Rolland, finissait 4e. Après, voilà, il y a mes 2 Vuelta, ma victoire à la Polynormande, mon petit tour du monde, on va dire, dans les pays africains. Voilà, il y a plein de souvenirs en tête. J'ai pu découvrir des pays que jamais j'aurais fait sans le vélo. Et Ouais. voilà, j'ai fait des belles rencontres. Donc non, que du positif. Il doit y avoir, on a toujours un mauvais souvenir aussi. Et c'est les chutes, j'imagine, quand on est cycliste. Ouais, si j'avais un mauvais souvenir, allez, ce serait peut-être ma Volta en 2016, je crois, oui, 2016. J'étais bien placé pour pouvoir aller chercher peut-être une victoire d'étape, et voilà, j'ai été pris dans une grosse gamelle à 300 mètres. Donc là, ouais, on peut dire que c'est un mauvais souvenir, mais bon, voilà, heureusement, il y a plus de bons que de mauvais, ouais. Ouais, on retient évidemment les meilleurs souvenirs et notamment ces 2 victoires chez les professionnels avec la Polynormande et une victoire aussi au Tour la Tropicale à Missa-Bongo. Ouais, c'est ça, 2 victoires. Voilà, après, il y a d'autres courses chez les pros, mais bon, d'un niveau moindre en classe 2. Mais oui, voilà, les 2 plus belles victoires resteront la Polynormande et l'étape autour du Gabon, ouais. T'as reçu des messages d'anciens coéquipiers suite à l'arrêt de ta carrière? Ouais, bien sûr, dimanche, Tour de Vendée, j'ai eu plein de mecs de ma génération qui sont venus me voir et me féliciter et puis bien sûr me dire bon vent, quoi. Et ouais, non, donc ouais, j'ai eu plusieurs messages comme ça sympas et oui, ça fait chaud au cœur quand même, ouais. Et maintenant, c'est quoi l'avenir pour Tony Hurel qui met un terme à sa carrière sportive, sa carrière professionnelle, de coureur professionnel qui prend donc sa retraite sportive? Ouais, donc je vais continuer dans le vélo, bien sûr, mais avec une autre casquette. J'ai eu la bonne nouvelle et une bonne proposition il y a 2 mois maintenant de reprendre une place de directeur sportif à Saint-Michel-Aubert, donc que j'ai accepté. Donc ouais, je vais changer de casquette l'année prochaine et c'est un beau projet qui m'a proposé Stéphane Javallet. Donc voilà, on va essayer de prendre le poste et puis de faire des belles choses ensemble. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas des spécialistes du cyclisme, directeur sportif, c'est quoi? On peut comparer ça comme un entraîneur pour le foot ou pour le basket ou pour les autres sports collectifs. C'est celui qui va diriger l'équipe
Avant et pendant la course, à prendre les décisions, parler dans l'oreillette aux coureurs. Quelles sont les missions principales du directeur sportif? Ouais, la mission du directeur sportif, c'est bien sûr de coacher les coureurs, donc en gros de les driver, hein, voilà, de donner des consignes claires et précises. En gros, voilà, c'est un petit boulot de manager en fait. Ouais. En gros, voilà, c'est vraiment le manager, coaching, et puis voilà, vraiment donner des meilleurs conseils au bon moment, et voilà, donc il y a plein de choses à faire. Ouais. Merci beaucoup, Tony Hurel, d'être venu sur le Merci à plateau vous. d'LMTV Start. On te souhaite la meilleure pour ta reconversion en tant que directeur sportif de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. À tout de suite.